baroudeurs. Bonjour les baroudeurs. Bonjour tout le monde. Donc bien dormi, donc là on va être prêt à repartir. Juste un serrage de roue. Les nounounes qui sont là. On a nettoyé tout le sable parce qu'on se prend du sable sur la moquette, c'est incroyable. Après, on a des petits trucs de siège, ça c'est vachement bien. Hein. Ça donne un petit peu plus de confort. Vous voyez que je peux pas reculer le siège, je peux pas le bouger, rien du tout. Je suis vraiment contre la dinette. Alors c'est un peu pénible de conduire comme ça quoi. Mais bon, c'est fatigant, mais enfin bon, ça l'a fait. Hein. Là on va resserrer les roues. On a toujours un soleil magnifique là. Un petit coup de serrage. On nous avait changé, bon, on a fait changer les pneus l'année dernière, plus ces deux-là. Bon, comme vous avez vu sur la vidéo, il n'y a pas tellement longtemps, donc on redonne un petit coup de serrage de roue. Il y en avait une qui s'était un peu desserrée sur celle-ci. Un petit coup à l'avant. Non, elles sont bien. Enfin bon, on regarde parce que... Ouais. Un petit coup là quand même. Ah, celle-ci, ouais, elle a un petit besoin. Bon, ce qui est galère ici, c'est les mouches. Il y a un peu de mouches là. Oh, moi je suis fatiguée. Déjà. Il a fait des bêtises, Melchior, dans la porte. Ah. Bon, je vous ferai voir un autre moment. Vous avez vu, ça c'est bêtises à Melchior. Voilà. Melchior a fait des bêtises. C'est lui le coupable. Et bon, c'est rien, j'en mettrai quelque chose. Voilà, donc je vous disais, l'air, elle est ici, et les cigognes, elles sont là. Donc là, il faut traverser la route. Vous voyez, toutes les cigognes, elles sont là. Ah, il y en a une dans un nid, une cigogne là-bas. Je vais vous montrer ça. Et vous en avez une dans un nid ici. Elles ont fait un nid sur un poteau.
Je pense que le contrôle technique est pas comme nous. Parce que j'ai vu des voitures, mais alors pourries. Rouler, c'est un truc de fou, quoi. Hein? Avec des courroies qui grincent, des portes pourries, des arrières enfoncées, mais j'ai jamais vu, ça faisait des années que j'avais pas vu des voitures aussi pourries rouler. Ouais. Oh, ça sent la plage par là. Ouais. Oh, il y a les pirates là. Ouais. Pirates. À 300 mètres, tournez à droite au rond-point et prenez la première sortie vers Estrada au Cabo de São Vicente. Une Repsol. Bon, le gasoil est plus cher au Portugal. J'en ai cependant vu un à Intermarché à 1,47, mais moi j'ai déjà le plein. Ah oui, c'est le fameux parking. Prenez la première sortie. Le fameux parking où c'est 500 balles la nuit si tu restes. Il y en a beaucoup qui y vont. La journée, on a le droit. Oui, dans la journée, ouais. Enfin bon, après, on se fait dégager. Veuillez tourner à droite à 1,4 km. Il y a un truc, de surf là, un petit restaurant. Je sais pas trop. Comment? Ouais. À mon avis, il va y avoir une jolie vue là. Un collègue qui s'est garé là. Je pense que c'est un genre de piste cyclable à gauche là. Enfin, on peut. À 300 mètres, tournez à droite. D'accord. Bon, tout à l'heure, on n'a pas filmé, mais on a visité un camping. J'ai cru que je descendais des falaises en rappel, mais avec le camping-car. De droite et de gauche, et de droite et de gauche, un truc de dingue. Je crois que c'est le truc le plus dingue au volant que j'ai jamais fait. Ça passait au centimètre avec la capucine, des arbres, une descente genre à 25%, 23%. Un truc. 250 Et- mètres, tournez à droite. Ouais, il fallait la monter, il fallait descendre. Je crois que c'est le pire cauchemar au volant de ma vie. Alors rendez-vous compte. Ah oui, non, mais j'en avais. C'est en avoir des sueurs froides. Pas pour moi. Si ça, c'est humainement possible, je vais le passer. Mais j'avais peur pour la capucine parce que ça penchait. Et elle penchait, vous savez, le truc vachement désagréable où ça penche, roue avant droite, vous savez, et vous avez l'impression que vous allez vous renverser. Tournez à droite. Donc c'était vraiment. Voilà, on va essayer un camping. Ouais, là on restait à un camping. Parce que les airs sont blindés.
Enfin, il y en avait presque vide, hein, mais à 750 On mètres. ouais, mais t'es pas très... non, c'était à retrouver son camping-car en 1000 morceaux. Non, là, c'est joli. ouais, Faire c'est du ça. vélo par ici, ça me plaît beaucoup. Et d'avoir un joli village. Et aller se promener à vélo, c'est joli, ça me plaît. Il n'y a pas l'air d'avoir des fous du volant. Il y a un village à droite, là, où on est passé, ça a l'air sympa. Ça reste. Ouais. À 300 mètres, vous arriverez à destination sur la gauche. Non, il est comment celui-là? Oula! Il y a des cactus, là. C'est de la culture de cactus. Alors je sais que les cactus, c'est comme l'aloe vera, ils en font des trucs. Et ça, c'est plutôt pour peut-être les mettre en pot, un pépiniériste. On n'a jamais vu autant de... Je sais pas si on peut appeler ça des pépiniéristes, hein, c'est des cultures de palmiers. Et j'en ai jamais vu autant. Je vais me garer là pour que tu puisses aller voir. Donc là, on sort. Bon, vous savez ce qu'on fait. C'est du biclard, c'est pas un casque du chantier. Voilà, tu mets ton casque. La moto. On a fait un bisou au nounoun, on a pris le café. Deuxième nounoun. Monsieur, il a son nouveau lit. Bah oui, il aime bien les doudous. Django, il est à doudou, mais il se met là, Django. Donc là, on est à Sagresse. Au camping de Sagresse, parce qu'il paraît que je dirais les falaises ou je ne sais quoi de Sagresse sont très très jolies. Donc on va aller voir. Donc là, on s'est mis dans un camping. Et il n'y a personne. Il n'y a pas grand monde. Derrière, c'est la pampa. Voilà, bon, il n'y a pas grand monde. Il y a quelques camping-cars. On a un camping-car là, un petit fourgon. Un petit peu de camping-car là, mais bon. Il y a un petit peu là-bas, il n'y a pas grand monde. Mais position stratégique parfaite pour faire des films, faire du vélo et laisser les loulous en sécurité. Donc là, vous avez deux bornes de vidange, un camping-car. L'entrée du camping. Là, il y a un super mercado. Ça, c'est la réception. Avec un Wi-Fi zone. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui travaille avec son ordi dedans. Voilà la réception. Sagresse. Donc là, il y a plein de balades à faire à vélo. Et là, vous avez une piste, parce qu'il s'agit vraiment d'une piste. Et ça mène au centre de Sagresse. Vous voyez, il y a le phare là, de Sagresse. Et nous, on va prendre par ici parce qu'il y a les falaises de Sagresse et vous avez la mer juste là. Voilà. Donc, espace nature. Nous, on adore. Et si jamais ça n'a pas marché, donc là, c'est une piste qui va directement au centre de Sagresse. Vous savez, le phare là. Là-bas, ce sont les falaises. Et voilà. Et là, on entend du français. Oui là, oui là. Donc, mets ta vie, on a vu tellement de gens avec des planches là. Il y a des fourgons dans le camping avec des planches. Ça doit être un spot surfeur, un peu, je pense. Et on a vu quand on est arrivé plein de boutiques, de trucs de bord de route, là, vous savez, surfeurs.
Et là vous avez la culture de cactus. Hop, je vais m'arrêter. Voilà, là il y a pas mal de cactus. Je sais pas ce qu'ils en font. Il y a des cactus. Donc piste cyclable, le camping est là-bas, sur ma gauche. Et piste cyclable aussi si on veut pas prendre la voie. Donc là vous avez un espèce de fort avec un grand parking où c'est possible de se mettre en camping-car. Donc interdit la nuit, mais je sais que beaucoup de gens y restent. Bon après voilà. Et ce sont les falaises. Ah, c'est rigolo ces grands machins là. On croirait des soucoupes volantes. Ou alors ça me fait penser plutôt à des méduses. C'est rigolo ça. Et là, il y a un sentier de bord de falaise. Ouais. Quand je m'arrête, je m'arrête une petite seconde. C'est bizarre là-bas. Voilà, donc le parking de la forteresse. Il y a plein de gens qui sont là. Et là, il y a un beau Carthago à côté de l'autocar. Donc voilà, je suis à côté du fort. Mais on va pas aller le visiter. Déjà parce qu'on sait comment c'est dedans. Et on est venu là pour filmer les falaises. Donc il y a du vent. J'espère que vous allez m'entendre quand même. Donc ça ressemble à nos falaises qu'on a à Fécamp, à Dieppe. Et nous on est au camping par là-bas. Là il y a une plage et il y a un grand spot de surfeurs. Il y a énormément de surfeurs. Les camping-cars qui sont là-bas et les fourgons, ce sont des surfeurs. Il y a un vent de dingue. C'est pas le froid, mais j'ai quand même rajouté le petit gilet. C'est toute la pointe extrême du Portugal, Sagres. Donc il y a toujours un beau soleil. Mais il y a du vent, vraiment beaucoup de vent. Donc on est venu à vélo. Donc là je vous montre la plage. Donc je suis pas une grande fan de falaise, hein. Vous savez que j'ai le vertige. Donc bon. Et voilà donc le bout de Sagres. Donc il y a plein de camping-cars qui se mettent là-bas aussi. Maravista, là, restaurant. Je vais aller voir. Donc là c'est un petit peu différent. Toujours des falaises. Et il y a un restaurant là en contrebas aussi. Donc il y a des camping-cars qui se mettent là, mais c'est interdit, hein. C'est noté aussi. Enfin, de nuit. Donc là un petit bar comme ça. Donc là on a des petits restaurants de poissons et de tapas ici. Il y a plein de petits trucs sympas là-dedans. Voilà, donc on est allé vers le fort là-bas. Maintenant on est là. Comme ça, bon, moi je m'approche pas plus. Vous avez vu comment c'est tout. Ça doit assez. C'est boulé assez régulièrement ce truc.
en plus. Moi, ce qui m'épate, c'est ces espèces d'antennes. Elles me font penser, vous savez, à ces méduses un peu transparentes dans l'eau. Donc il y avait des sites militaires là-bas, mais visiblement abandonnés parce qu'il y a eu des tags. Il y a plein de trucs d'abandonnés ici. L'eau est bien bleue. Là c'est la fin de soirée, enfin il est 17 h, mais bon, en hiver il fait nuit de bonne heure. Bon, c'est un peu le bout du monde, hein. C'est un peu comme le Cap Nord. Ouais, bah oui. Un peu comme le Cap Finistère. Ouais, et bon, ça s'éboule. Hein. On voit bien qu'il y a plein de morceaux qui s'éboulent. C'est sauvage. Non, moi je suis pas fan. Bien que ces roches là, il y a une personne qui est là-bas sur le rocher. Pêche. Il est en train de pêcher. Comment tu fais pas? Ah, je sais pas. Mais il est là en tout cas, la personne. Bon, ils sont habitués. Oui, non, mais bon, ça n'empêche pas que habitué ou pas habitué, une rafale de vent, un malaise, tu te croches le pied par terre, puis allez hop, badaboum. Hein. La chute est haute quand même. Hein. Ah bien. Oui, bien sûr. N'empêche, il faut avoir sacré longueur de fil. Hein. Bon, je pense que le fait que je n'aime pas, vous le savez, c'est parce que j'ai le vertige. Donc je me sens pas très bien ici. Je préfère des bords de plage plates. Joël avait envie que nous y allions. Je l'ai emmené. Et ma journée, je vous assure, on n'a pas filmé, mais ça a été une sacrée journée. Je pensais jamais passer un camping-car là où je l'ai passé. Ce matin. Franchement. Il y en a des bestioles là. Les oies. Ça c'est un bon système. D'alarme dans une maison. On a les oies là-bas.